bien, à nouveau, bienvenue sur ma chaîne et bonjour à toutes et à tous, grands et petits. Alors là, nous allons donc continuer la construction du Maria Magdalena et dans cet épisode, vous allez voir que la maquette avance bien. Je vais vous laisser découvrir au fur et à mesure donc de ce petit documentaire que j'ai fait à nouveau sur la construction de mon modèle réduit, et vous allez pouvoir découvrir bien sûr, comme je vous le disais, l'avancement des travaux qui a été effectué sur celle-ci. Voilà, donc là vous voyez la maquette donc est bien avancée, la coque est terminée je dirais aux 3/4. Là j'ai préparé donc toute la partie arrière de la poupe, donc vous voyez je suis en train de préparer le montage. J'ai rédi l'ensemble donc des stabilisateurs arrière, donc de l'aileron qu'il va y avoir. Vous voyez là je suis en train de préparer le bloc arrière et en même temps je vais évider, donc commencer à évider je dirais toute la coque. Donc là bien sûr je vais découper, vous allez voir j'ai d'ailleurs découpé et j'enlève les parties qui vont être ajourées, je dirais. Voilà, et par la suite donc évider toutes ces parties ajourées de manière à ce que la coque par elle-même soit entièrement vide, afin de pouvoir y placer par la suite tous les cerveaux, voilà, qui seront nécessaires à la télécommande de celle-ci, du modèle réduit. Voilà, vous voyez, donc là j'ai mis des livres dessus pour que celle-ci ne bouge pas, cela fait du poids, et en même temps en découpant les parties à enlever, vous voyez, donc là j'enlève la partie arrière qui recevra donc je dirais la future plage arrière, vous voyez. Voilà, vous voyez là je continue à découper encore la partie qui se trouve à l'extrême donc arrière du bateau. C'est là où se trouvera donc je dirais tous les éléments nécessaires pour le gouvernail. Voilà, pour pouvoir avoir accès aux cerveaux qui commanderont le gouvernail. Voilà, vous voyez là j'ai donc découpé les parties du pont et il reste maintenant bien sûr encore un gros travail à faire, c'est-à-dire il va falloir évider, donc enlever les couples qui s'y trouvent et évider la coque bien sûr, et de manière à arriver également aux entreponts. Voilà, là vous voyez tous les blocs arrière, donc il y aura un travail de mastic à faire, il y aura du masticage. Là je fais un peu le tour de toute la coque, vous voyez là on aperçoit donc j'ai pris un contreplaqué de 3 mm, comme je vous disais le pont je veux le faire en bois de manière à raidir également l'ensemble, et là quand même je vais avoir un peu de bois sur la maquette de manière à avoir quand même un effet de finition autre qu'avec du carton. Voilà, donc là j'ai positionné, j'ai découpé et positionné donc le pont, vous voyez. Je vais maintenant en coller les deux parties, le mettre en place. Voilà, là bien sûr j'ai sauté des étapes, sinon on aurait un film qui serait très long. Donc là voilà, le pont est sec, tout est collé bien en place. Il me reste donc maintenant je dirais à raboter un peu, à limer ou râper avec une râpe les bords de manière à, vous voyez, à les finir correctement, les parties arrondies, les parties droites, et ensuite j'attaquerai donc à évider la maquette. Voilà, vous voyez là j'ai commencé à évider la maquette, donc là c'est toute la partie bien sûr de l'habitacle. Vous voyez les couples qui ont été découpés.
la partie donc qui recevra, je dirais la partie centrale qui recevra donc les blocs moteurs avec les cerveaux de commande des moteurs. Là on peut voir que l'entrepont est plus bas que les autres, de manière à justement avoir un peu plus de place pour mettre en place, je me répète, les moteurs, avec bien sûr les arbres de couche. Vous voyez là, c'est la partie qui recevra donc toutes les commandes de gouvernail. Vous voyez là, comme je vous disais, avec une râpe, une lime et du papier de verre, je vais donc peaufiner les bords du pont. Comme vous pouvez le voir, le constater, il y a quand même plusieurs étapes à faire. Voilà, vous voyez là, j'ai donc bien arrangé tous les bords, à la râpe, bien sûr à la lime, et puis après je finis avec le papier de verre. Je fais pareil pour toutes les parties en tout cas qui sont évidées. Voilà, vous voyez, là j'ai entièrement enlevé tous les couples qui n'étaient plus nécessaires, en tout cas pour le maintien du reste de la coque. J'ai donc doublé en tout cas, comme je vous disais, les parties latérales, donc les bordés latéraux donc de la coque, et après avec du liège, vous verrez par la suite, je vais à nouveau doubler donc pour avoir une finition plus propre de tout l'intérieur de la coque. Vous voyez, celle-ci est entièrement évidée. Là on voit donc les deux sorties des arbres de couche qui recevront bien sûr les hélices. Voilà, vous voyez. Et vous pouvez voir également que la coque est entièrement en carton, mis à part bien sûr le pont supérieur. Donc là, bien sûr, il y a également du travail de masticage sur les ponts. Et après, là aussi, je mettrai un peu des petites lattes de bois pour avoir une finition un peu plus élégante, je dirais, que le carton. Là, je vais donc évider toute la partie avant, c'est-à-dire de la proue. Vous voyez, il me reste encore à enlever une partie de la quille. Voilà. Donc là, celle-ci est entièrement vidée et j'ai commencé également, vous voyez, sur la partie arrière, donc la poupe, à rajouter sur les côtés donc des parties, une surépaisseur, je dirais, et bien sûr le masticage. Vous voyez, voilà. Là, et puis bien sûr, comme vous pouvez le voir, j'ai découpé également ce que j'appelle l'aileron, donc le stabilisateur à l'arrière. Voilà. Là, l'arrière prend vraiment forme maintenant. Voilà, toute la poupe. Voilà ce que cela va donner une fois terminé avec les surépaisseurs de coque. Vous voyez, c'est vraiment, on arrive, je dirais, au bout du plus gros travail qui est eu à faire sur la coque par elle-même. Alors le mastic, eh bien, je me sers, comme je vous disais, de sciure de bois et de peinture. Donc avec ceci, je me fais un mélange et bon, ça épaissit, la peinture elle-même épaissit, elle durcit et cela me donne un très bon mastic. Vous voyez, la proue, elle est effilée. Là, je suis donc en train de poncer toute la partie donc de l'aileron. Je finis de mettre en forme. Voilà, vous voyez là,
La partie arrière, donc la poupe a été poncée entièrement et on peut voir ce que cela donne, donc tout ce bloc arrière, vous voyez. Alors là vous verrez par la suite que, comme je vous le disais sur les précédents, je vais modifier un peu la poupe à l'arrière. Là vous voyez, on voit que c'est très arrondi et je vais modifier toute cette partie, vous verrez dans donc les documentaires suivants. Voilà, on peut voir le liège, vous voyez, j'ai donc doublé en liège les parties où il y avait le carton pour avoir, je dirais, un support beaucoup plus propre et plus présentable. Là maintenant je peaufine donc les parties du bloc arrière. Alors la partie qui reste vidée, bien sûr, recevra les escaliers et là dedans viendra se mettre donc la tige du gouvernail. Voilà, vous voyez, donc là le ponçage est terminé, mais vous verrez par la suite que je vais légèrement modifier, je dirais, cette partie du bateau. Voilà, vous voyez, là c'est terminé. Nous arrivons donc à la fin de mon documentaire à nouveau. Eh bien écoutez, chers amis, je vous donne rendez-vous dans les documentaires suivants pour que vous puissiez voir à nouveau l'avancement de la maquette et vous verrez qu'elle prend forme au fur et à mesure donc de l'avancement des travaux sur celle-ci. Là on voit un peu donc le dessous et la poupe, vous voyez, toutes les parties en carton, et ensuite bien sûr il y aura du masticage à faire. Voilà, je vous donne rendez-vous donc dans les suivants, les documentaires suivants. Merci à toutes et à tous, une bonne continuation. Merci, au revoir.